j'aimerais ajouter ma voix à ce débat du 234. J'aimerais remercier le sénateur Wells et le sénateur Dalphond. J'aurais préféré prendre du temps pour digérer le discours du sénateur Dalphond, mais je sais qu'il y a de la pression d'envoyer ce projet de loi en comité aujourd'hui. J'aimerais aussi remercier les Canadiens qui nous ont écrit à ce sujet, surtout les agriculteurs qui étaient le sujet du 234. Je me joins à mes collègues pour exprimer mon admiration et ma gratitude pour tous ceux qui travaillent en agriculture et en agroalimentaire, qui mettent de la nourriture sur notre table, mais aussi qui génèrent beaucoup de richesses pour notre pays. Les agriculteurs ne sont pas les seuls sujets du projet de loi et ce serait une erreur pour nous de dire que ce n'est qu'une question du bien-être des agriculteurs. Si c'était seulement une question du bien-être des agriculteurs, ce serait facile de soutenir le projet de loi, mais il faut reconnaître qu'on parle ici de réduire les gaz à effet de serre et d'atteindre nos cibles. Après tout, chers collègues, on discute d'amendements à la loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre. Donc, ce n'est pas un projet de loi sur le soutien aux agriculteurs. Je n'ai pas à vous rappeler les menaces existentielles aux Canadiens du réchauffement climatique. Ces gaz à effet de serre viennent surtout des activités industrielles. Un récent article dans Nature dit que le printemps qu'on a eu signifie que nous avons jusqu'à maintenant 4 millions d'hectares de forêts qui ont brûlé. C'est davantage que la saison extrême de 2021. Ce projet de loi, c'est un cas intéressant parce qu'il y a différents objectifs de politique qui sont inclus dans le projet de loi C-234. Et il y a des choix d'outils intéressants qui ont été choisis pour s'adresser aux différents éléments. Je recommande ce projet de loi aux étudiants de politique publique et de droit parce que ça permet de voir comment on peut rassembler des objectifs contraires. Le projet de loi semble donner des exemptions pour le gaz naturel et le propane pendant 8 ans. Cependant, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève un signal du marché qui fait que les agriculteurs utilisent moins de gaz naturel et de propane afin de réduire les émissions. L'argument en faveur de l'exemption, c'est qu'il y a peu d'alternatives au gaz naturel et au propane pour le chauffage surtout de ces sécheurs à grains. Donc, on a pris la route la plus directe pour régler le problème, c'est l'exemption. Cependant, ce n'est peut-être pas nécessairement la meilleure voie, surtout lorsqu'il y a des objectifs en conflit. Ici, la solution directe, ce qui semble être ce que propose le 234, va au-delà des mécanismes originaux. Dans ce cas-ci, la politique originelle est d'induire un changement de comportement chez les utilisateurs ainsi que de mettre en place de l'innovation. De plus, l'utilisation d'un signal à des prix est transparent et cela est différent des réglementations qui souhaitent contrôler et qui sont non transparentes. Nous sommes d'accord pour le besoin de donner des incitations. La meilleure solution au problème d'options limitées pour le séchage des grains, ce n'est pas une exemption pour ces sources d'énergie. C'est plutôt une solution qui aide les agriculteurs tout en préservant l'incitatif et en permettant les investissements dans les changements technologiques.
Le gouvernement a déjà mis cela en place avec un crédit d'impôt directement pour les entreprises agricoles, reconnaissant que plusieurs agriculteurs utilisent le gaz naturel et le propane. Donc, on ne les rembourse pas pour le montant exact, parce que sinon, ça irait à l'encontre d'une telle taxe. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on les rembourse selon la taille de leurs installations. On le fait tout en maintenant le prix sur le gaz naturel et le propane. C'est une approche qui préserve deux objectifs. Par exemple, l'incitatif pour réduire les gaz à effet de serre tout en réglant le problème du manque d'alternatives de sources d'énergie. Même si il y a moins de sources qui sont disponibles pour certains agriculteurs, l'existence de ce signal des prix donnera l'incitatif pour qu'ils prennent des mesures afin de réduire leur utilisation et augmenter leur efficacité. Peut-être que les agriculteurs font déjà ces investissements. Ce serait génial. Mais peut-être qu'un tel incitatif de prix ne sera pas suffisant pour qu'ils prennent des investissements majeurs en efficacité énergétique. Mais vous pouvez être certain que lorsque les 8 ans seront terminés, la tentation des agriculteurs, ce sera de demander une prolongation de cette exemption. Ceux qui sont en faveur du projet de loi, le cadre dans les termes des volatilités auxquelles font face les agriculteurs. L'argument dit que les agriculteurs ne peuvent pas passer certains coûts à d'autres. Mais il faut se rappeler que nous faisons face à un problème structurel ici. Donc, il faut travailler avec les agriculteurs et au fil des années, ça a été fait pour développer différents programmes. Le meilleur de ces programmes cherche à réduire les risques pour les entreprises et stabiliser les revenus sans décourager l'innovation et pénaliser les consommateurs. Un exemple, c'est un programme pour faire avancer les paiements pour les agriculteurs afin de leur donner des prêts sans intérêt pour qu'ils puissent prendre avantage des meilleurs prix. Chers collègues, si on se préoccupe d'une volatilité des prix et de stabilité dans le secteur agricole, la solution, ce n'est pas de changer le système de tarification du carbone. C'est plutôt de regarder des pratiques de gestion des risques plus larges qui sont spécifiques au problème. C'est une règle dans la conception de politique publique, mais c'est souvent ignoré par les législateurs qui veulent faire de la politique. Un argument a été donné disant que cette exemption permettra aux agriculteurs d'utiliser cet argent qu'ils sauvent pour les investir en technologie verte. Mais je ne suis pas d'accord. Ils peuvent utiliser cet argent pour toutes sortes de choses. De toute façon, l'exemption du gaz naturel et du propane va à l'encontre des incitatifs. En fait, l'augmentation du prix à 170 $ la tonne d'ici 2030, cet incitatif sera plus fort au fil du temps. Même si vous croyez que ce signal de prix n'est pas suffisant pour stimuler les investissements dans des méthodes qui produisent moins d'émissions, c'est une option de soutien direct aux agriculteurs, comme le programme de technologie verte pour les agriculteurs. Bref, la suggestion que cette tarification sera négative pour les agriculteurs, ce n'est pas vrai. Des analyses ont été faites sur le prix du séchage du grain en se basant sur des sources provinciales et on a souligné que la contribution
du prix fédéral du carbone à ses coûts de séchage en 2019 est passé de 0 à 0,05 à 0,3 des coûts d'opération des agriculteurs. Ce équivaut à 210 $ à 700 quelques dollars pour l'année au complet. Si ces chiffres sont si faibles, c'est parce que le coût du séchage des céréales constitue une portion très faible du coût d'exploitation d'une ferme. Et en fait, il s'agit de 0,4 en Alberta. Les chiffres sont semblables en Saskatchewan et au Manitoba. Il y a une autre façon d'envisager cette question. Si on regarde une période de 10 ans et l'évolution des prix du gaz naturel sur 10 ans par opposition à l'évolution du prix des céréales, on constate qu'il y a un rapport inversé entre les deux. On constate que ce rapport s'établit à 2,6 en 2003 et en 2023, ce rapport avait chuté à 0,5 %. La même chose vaut pour les oléagineux. En d'autres termes, le coût du gaz naturel comparé au prix des céréales et oléagineux a diminué de façon importante au cours des 20 dernières années. Il y a un certain nombre de difficultés suscitées par le projet de loi C-234. D'abord, les projets de loi d'initiative privée ne bénéficient pas de l'expertise des rédacteurs du ministère de la Justice et on ne peut pas nécessairement éviter toutes les conséquences non désirées. Il y a, par exemple, la définition de bâtiment agricole. Il peut y avoir une certaine ambiguïté dans ce qui constitue un bâtiment agricole, s'il s'agit de chauffage notamment, et de la difficulté qu'il y a de faire une distinction entre la portion des coûts qui est attribuable à l'exploitation agricole par opposition à la maison familiale. Et en fait, il y aurait une exemption massive prévue par C-234, alors qu'il serait plus efficace d'avoir des exemptions minimales. Une exclusion générale du secteur agricole va forcer d'autres secteurs de l'économie à réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre l'objectif de carboneutralité. La question dont nous sommes saisis aujourd'hui n'est pas de savoir si on doit offrir du soutien aux agriculteurs qui utilisent le gaz naturel dans leurs activités agricoles, notamment pour le séchage de céréales. Il faut voir s'il y a des objectifs de politique publique qui permettent d'atteindre cet objectif. Il y a le projet de loi C-8 en décembre 2021, de même qu'un crédit d'impôt visant à rembourser des frais aux entreprises agricoles, comme le sénateur Dalphon et moi l'avons évoqué. Il ne s'agit pas de trouver la solution la plus facile à un problème, mais bien la meilleure solution. Si nous sommes d'accord pour dire que la tarification du carbone est une bonne façon de réagir au changement climatique, et si nous estimons qu'il est tout à fait valable d'atteindre la carboneutralité d'ici 2050, alors il faut préserver l'intégrité de cette politique publique. Et comme le sénateur Dalphon, je présume que les défenseurs du projet de loi C-234 ne sont pas d'accord avec ces objectifs de politique publique. L'adoption de ce projet de loi va peut-être inciter les opposants à la tarification du carbone à demander d'autres exemptions. Est-il possible de réclamer un traitement équitable si l'ensemble du secteur agricole est exempté de la tarification du carbone en raison du projet de loi C-234? Donc, ce n'est pas la meilleure façon de résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les agriculteurs. C'est aussi un
précédent dangereux qui pourrait amoindrir l'engagement du Canada en faveur de la réduction des gaz à effet de serre et de l'atteinte de la carboneutralité. Merci.